Bonjour à tous et bienvenue dans ce module 11 de NoLab Info. Alors dans ce module, je vais aujourd'hui vous expliquer comment partager des ressources et notamment créer des lecteurs réseau en utilisant une stratégie avec un objet GPO. Alors c'est un module qui va être un petit peu plus complexe que les précédents, donc je l'ai mis en niveau difficile. Bon, c'est pas insurmontable, mais il va falloir effectivement bien suivre la procédure pour comprendre le principe de fonctionnement de ces fameuses GPO. Donc l'objectif ici, c'est de créer des lecteurs réseau pour les utilisateurs du domaine que l'on a créé précédemment, hein, notamment dans les modules 9 et 10. Alors, on va démarrer la démonstration ici en se connectant sur notre serveur Windows 2022. Donc on va déjà rentrer avec le compte administrateur. Donc l'idée en fait c'est de réussir à créer des ressources pour nos utilisateurs. Alors pour rappel, on avait installé précédemment une machine Windows 11 ici, et cette machine Windows 11, on souhaiterait que les utilisateurs bénéficient de ressources, de lecteurs réseau pour pouvoir enregistrer leurs fichiers autrement que sur le local, que sur le disque local. Alors rappelez-vous, à ce niveau-là, on avait donc intégrer la machine Windows 11 dans le domaine. Donc là, je viens de me loguer en tant que directeur, par exemple. Et donc, quand on va dans l'explorateur, ce PC, on voit qu'on a uniquement le disque local C2 points. Bon, le DVD ici, là, c'est anecdotique maintenant. Mais surtout, on a juste le disque dur C et on voit qu'on n'a pas d'autres ressources d'affecter au niveau de notre explorateur. Voilà, vous voyez ici, on voit rien du tout. Ce qui signifie que si les personnes enregistrent des documents, par exemple dans mes documents, ma musique, mes vidéos, etc., eh bien ces documents seront enregistrés sur le disque local, donc ce qui peut poser des problèmes au cas où le PC venait à tomber en panne ou s'il était reformaté par exemple. Donc là l'idée c'est de proposer à l'utilisateur ici un dossier qui lui permettra d'enregistrer ces documents sur le serveur. Alors déjà, ce que l'on va faire, on va travailler essentiellement dans un premier temps sur le serveur 2022. Donc on va ouvrir l'explorateur, on va aller dans ce PC. Et si vous vous rappelez, lorsqu'on avait installé la machine Windows 2022, on avait donc dédié un disque pour les datas, donc la partition E que vous voyez en bas ici. Donc on va aller sur cette partition, et là ici on va pouvoir créer les dossiers que l'on souhaite. Alors on va par exemple ici faire un clic droit nouveau dossier, et on va créer un dossier par service. Donc on a un service, si vous vous souvenez, qui s'appelle direction. On va créer également un autre dossier commercial. On a un service comptable, donc nouveau dossier. On va mettre juste compta, ça va suffire. Et on avait aussi un service informatique, donc on pourrait par exemple faire un dossier info. Voilà, donc dans un premier temps, en fait, ici, on va créer des dossiers qui correspondent en fait à chaque unité d'organisation, à chaque service tout simplement. Alors une fois que vous avez créé donc ces dossiers, l'idée en fait c'est de les partager, mais uniquement aux utilisateurs concernés. Alors comment on va faire? On va déjà commencer par le service direction. Donc ici en fait on va faire un clic droit sur le dossier qu'on vient de créer, on va aller dans les propriétés, et ici vous avez différents onglets. Alors le premier onglet que je vais prendre, c'est l'onglet partage. Alors je ne vous conseille pas d'utiliser l'onglet partager ici, mais plutôt de prendre l'onglet partage avancé afin qu'on puisse définir des autorisations personnalisées. Donc vous faites un clic droit sur le dossier direction, vous cliquez sur partage avancé, et là vous avez cette fenêtre qui s'ouvre ici. Alors on va déjà activer le partage du dossier. Donc le nom du partage en fait correspond au nom du dossier, on peut laisser ça comme ça. Par contre, je vais vous inviter à mettre $, juste après le nom de partage. Alors pourquoi $? Tout simplement pour cacher ce partage aux autres utilisateurs du domaine. Vous verrez un petit peu plus tard pourquoi on met ce dollar. Donc ça évitera, si vous voulez ici, de voir le nom de partage s'afficher dans le voisinage réseau notamment. Alors on va mettre direction $ pour cacher le partage. On va aller cliquer les autorisations, et voyez par défaut ici, dès lors qu'on partage un dossier, tout le monde peut aller dedans. Alors
évidemment, on va supprimer cette autorisation de partage là, on va empêcher tout le monde de consulter ce dossier, et on va aller ajouter maintenant les groupes ou les utilisateurs concernés. Alors, si vous vous rappelez, on avait créé un groupe direction dans lequel on avait mis le directeur et l'adjoint. Donc on va cliquer sur Ajouter. Alors, si vous ne vous rappelez plus exactement du nom du groupe ou de l'objet à sélectionner, vous cliquez sur le bouton Avancer. Alors c'est souvent ça qu'on fait parce qu'on ne se rappelle pas forcément. On va dans Rechercher dans l'annuaire, donc on clique sur Rechercher. Et là, ici, s'affichent en fait les utilisateurs, les groupes, etc. Alors, si on descend un peu, on va trouver notre groupe ici, Direction. Alors, on va le double-cliquer, il s'affiche ici, et on va faire OK. Alors, maintenant que le groupe est affiché, l'intérêt, si vous voulez, de notre groupe, c'est qu'à l'intérieur de ce groupe, on a deux utilisateurs, un qui s'appelle directeur et un qui s'appelle adjoint. Donc ça signifie qu'on va accorder les droits de partage sur le groupe et tous les membres du groupe auront donc les droits qui seront alloués. Alors ici on va donner comme droit les droits de lecture et de modification des fichiers pour ce groupe direction, donc ce qui sera suffisant dans notre cas ici. On va éviter de donner le contrôle total. Donc on va cliquer sur Appliquer, on va faire OK et on va appliquer. Voilà, donc ça c'est déjà une première chose. Donc le dossier à ce niveau-là est partagé avec le nom direction $. On va faire OK. Et là, vous voyez, vous avez déjà quelque chose de très important à retenir, c'est le chemin de réseau. Donc on a ici le chemin complet du réseau qui est affiché. Alors je vais le copier, je vais faire un clic droit dessus, on va en avoir besoin bientôt. Donc on peut le copier, le mettre en mémoire. Alors une fois que vous avez géré vos partages avancés en termes d'autorisation, il faut aller gérer maintenant la sécurité NTFS. Alors attention ici, là on a des choses à modifier à ce niveau-là pour bien gérer la sécurité et empêcher les autres utilisateurs d'aller dans les dossiers de partage de la direction notamment. Alors quand vous avez cliqué sur l'onglet Sécurité, vous vous déplacez directement en bas à droite sur le bouton Avancer afin de définir des autorisations spéciales. Donc on va cliquer sur Avancer. Et là, vous voyez, par défaut, vous avez déjà pas mal d'entrées d'autorisation qui sont configurées. Alors, on va faire une chose ici, parce qu'on va adapter tout ça, et puis on s'aperçoit qu'on a des autorisations qui ne sont pas forcément utiles ici, qui ne devraient pas être là. Donc on va cliquer sur Désactiver l'héritage, à ce niveau-là. Et là, alors évitez de faire supprimer toutes les autorisations héritées parce que sinon il faut les remettre une par une, ce qui peut occasionner des erreurs. On va plutôt aller sur Convertir les autorisations héritées. Donc on va cliquer ici et donc là la fenêtre maintenant s'ouvre et je vous propose en fait de supprimer ce qui n'est pas pour l'instant intéressant. Donc on va supprimer les utilisateurs qui sont indiqués ici. Par contre, vous allez garder les trois principaux ici, c'est-à-dire les administrateurs du contrôleur de domaine. On va garder le système et le créateur propriétaire, donc les objets système qu'il faut garder impérativement. Alors déjà, on va procéder comme ça. Et là, il va falloir maintenant, une fois que vous avez supprimé ce qui n'était pas utile, vous allez cliquer sur Ajouter. Donc on va cliquer sur Ajouter. En haut, vous avez sélectionné un principal. Et là, on va aller rechercher notre groupe direction. Donc on va refaire Avancer, Rechercher. Et on va mettre notre groupe direction dans la liste. Donc on va faire OK. Donc là, le groupe a été sélectionné et vous lui accordez des droits en modification et en lecture avec l'affichage du contenu. Bon, ne mettez pas le contrôle total, c'est pas utile ici. Donc ça va suffire à ce niveau-là. Donc une fois que vous avez pris votre principale direction, votre groupe ici, vous validez avec OK et voyez le groupe s'affiche maintenant dans les entrées d'autorisation. Alors je vous conseille de faire comme ça pour avoir une sécurité optimale. On va appliquer, on va faire OK. Et donc là maintenant, on s'aperçoit que nous avons donc les trois objets indispensables, donc créateur, propriétaire, système et administrateur. Et ensuite, on a bien rajouté le groupe de direction avec des droits en modification, lecture et exécution des fichiers. Vous voyez ici. Donc on va faire fermer. Et donc à ce stade-là, on a configuré donc le dossier direction avec les droits principaux. Alors une fois que c'est fait, il va falloir maintenant créer la stratégie. Donc on va créer un objet GPO. Donc pour ça, vous ouvrez le gestionnaire de serveur.
Et quand vous êtes dans votre gestionnaire de serveur ici, vous cliquez sur le menu Outils et on va donc maintenant créer la stratégie en allant dans Gestion des stratégies de groupe. Donc on va cliquer ici. Donc là, vous voyez, on voit notre forêt Home Lab. On va déployer, on voit notre domaine. Vous voyez, si je double-clique, on a le domaine. Donc vous déployez votre domaine complet. Et là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve les 4 unités d'organisation. Donc on retrouve nos services tels qu'on les avait définis dans notre AD. Alors, première chose à faire, donc c'est le service direction ici qui est concerné par l'objet GPO. Donc on souhaite en fait mapper des lecteurs, créer des lecteurs réseau pour ce service. Donc on va cliquer dessus, on va faire un clic droit, créer un objet GPO dans ce domaine où est le lié ici. Donc on va cliquer là-dessus. Vous donnez un nom à cette GPO, à cet objet. On peut l'appeler par exemple lecteur pour le service direction. On va faire OK. Et donc là, l'objet est créé. Alors on le voit quand on déploie ici l'unité d'organisation. Vous déployez et là vous voyez l'objet qui est créé. Alors évidemment ça ne va pas suffire. Donc là j'ai cliqué dessus, vous avez sélectionné, là vous pouvez faire OK. Donc le lien apparaît, mais ça ne va pas suffire ici. C'est-à-dire que là on va devoir faire ensuite un clic droit pour aller maintenant définir notre stratégie exacte. Alors on va cliquer sur modifier et vous avez une nouvelle fenêtre ici qui s'affiche. Alors c'est une fenêtre qui est importante puisque c'est là que nous allons voir comment créer notre stratégie pour mapper notamment notre lecteur réseau pour le service direction. Alors vous avez deux possibilités, soit vous affectez la stratégie à un ordinateur ou à un utilisateur. Alors nous, ce que l'on souhaite, c'est que l'utilisateur directeur ait un lecteur réseau lorsqu'il se loguera. Donc on va affecter la stratégie à l'utilisateur et on va déployer les préférences et les paramètres Windows. Alors vous allez dans Préférences, Paramètres Windows et là vous voyez vous avez des catégories ici qui s'affichent. Donc nous on va avoir besoin de la catégorie Mappage de lecteur. Donc ici vous cliquez sur Mappage de lecteur. Vous avez cette fenêtre ici qui s'affiche, on va dans la partie blanche, on va faire un clic droit, nouveau, et vous pouvez cliquer sur lecteur mappé. Donc on va cliquer sur lecteur mappé. Alors, première chose, l'action mettre à jour. Alors il y a différentes possibilités. Donc évidemment on ne souhaite pas supprimer un lecteur réseau, on ne souhaite pas le remplacer. Alors on pourrait dire on souhaite le créer, mais par définition moi je prends toujours mettre à jour. Alors il y a une raison. Mettre à jour en fait ça signifie que le lecteur sera créé s'il n'existe pas. Et si jamais on effectue des modifications dans le paramétrage des partages des droits sur ce lecteur, eh bien ce sera mis à jour directement. Donc moi je vous conseille en gros de prendre dans la plupart des cas mettre à jour. Donc on va prendre mettre à jour, donc ça nous permettra de créer le lecteur et si nous faisons des modifications sur les droits de ce lecteur, eh bien ça s'intégrera directement. Alors ensuite l'emplacement, c'est là que l'on peut ici coller le chemin que nous avions tout à l'heure. Alors rappelez-vous, ce lecteur se trouve sur notre serveur, donc anti-slash, anti-slash, vous avez le chemin UNC ici, Win 2022, le nom de votre serveur, et là vous mettez le nom de partage. Donc on veut partager le dossier direction $, donc le $ pour masquer. Ensuite, on va indiquer qu'on souhaite reconnecter ce lecteur à chaque ouverture de session. Alors ça, c'est utile si par exemple l'utilisateur venait à déconnecter par mégarde son lecteur. Eh bien, l'utilisateur en se déconnectant et en se reconnectant verra le lecteur revenir. Alors là, on va donner un libellé, un en-tête à ce lecteur. Alors par exemple, on pourrait l'appeler service direction. Vous pourriez mettre, vous mettez ce que vous voulez ici, fichier du service direction. Voilà. On va mettre, oui, on va mettre fichier d'ailleurs devant. Voilà, fichier service direction. Donc là, c'est l'en-tête qui apparaîtra au-dessus du lecteur réseau. Lettre de lecteur, alors moi j'évite d'utiliser ça, utiliser la première lettre disponible. Là je vais carrément affecter la lettre de mon choix. Alors étant donné que c'est un lecteur pour le service, allez on va prendre S, vous pouvez prendre un petit peu ce que vous voulez. Alors souvent moi le U je le réserve pour l'utilisateur et le S pour par exemple le service. Donc allez on va dire que le lecteur prendra la lettre S.
prenez des lettres assez basses dans l'alphabet. Évitez de prendre par contre les lettres, vous voyez ici bien évidemment, on ne peut pas prendre la lettre C parce qu'elle est déjà affectée au lecteur local. Le D, ça peut être un lecteur de DVD. E, F, on peut avoir ici des clés USB. Enfin bon, on va éviter. Alors moi je vais souvent assez bas. On va prendre la S ici. Et puis ensuite on va indiquer que l'on souhaite afficher ce lecteur. Donc ici, on va cliquer sur afficher ce lecteur. Alors déjà on peut appliquer. Donc vous voyez les premiers paramètres et on termine la configuration du mappage du lecteur en allant dans l'onglet commun. Alors vous cliquez sur cet onglet commun et là moi je vais cibler au niveau d'un élément, c'est-à-dire que là je vais cliquer sur ciblage et je vais demander que ce lecteur s'affiche et se connecte uniquement pour mon groupe de direction. Donc je vais cibler carrément la stratégie en cliquant ciblage, nouvel élément, et quand vous descendez ici vous avez les groupes de sécurité. Donc je vais prendre les groupes de sécurité, l'utilisateur est membre du groupe de sécurité suivant, et là on va aller choisir le groupe en question. Donc on va cliquer sur les trois petits points, et voyez on retourne ici dans notre AD. Alors on pourrait carrément mettre direction, mais si vous avez un doute, avancez, recherchez, et vous prenez le groupe en question. Donc direction, OK. Donc là vous voyez, ce groupe est bien dans le domaine HomeLab, s'appelle bien direction. On a le SID ici qui s'affiche, donc l'identification complète du groupe. On va faire OK. Et là, on peut appliquer. Voilà. Donc, vous voyez, on a fait toute une procédure assez complète. Donc ici, vous pensez à l'onglet commun, vous ciblez sur l'élément groupe de sécurité direction. Vous paramétrez bien comme il faut cette partie générale, donc ne vous trompez surtout pas évidemment dans l'emplacement de votre lecteur ici, donc vous indiquez bien qu'il est sur votre serveur, vous donnez son nom de partage, vous le mettez en mise à jour, je vous conseille fortement de faire comme ça, vous pouvez donner un nom ou pas à ce lecteur, et une fois qu'on a fait tout ça, on fait OK. Alors vous voyez, ça s'affiche ici, donc vous avez l'action donc mettre à jour, le chemin qui est rappelé, et vous pourriez revenir en double-cliquant sur la fenêtre pour éventuellement faire des modifications. Alors là, tout est prêt, donc maintenant on va pouvoir fermer la stratégie, donc là, toutes ces fenêtres-là, vous pouvez les fermer. Alors prenez l'habitude également de mettre à jour les stratégies avec le PowerShell, c'est-à-dire que là, vous voyez, on va cliquer sur le PowerShell en cliquant le bouton démarrer. Vous ouvrez une console et vous allez saisir une commande qu'on utilise fréquemment, gpupdate/force. Voilà, donc je vous l'ai mise à l'écran, gpupdate, tout attaché, un petit espace ici, /force. Alors pourquoi faire ça? Vous faites entrer et vous allez voir, en fait, ça met à jour la stratégie que vous venez de mettre en place. Alors c'est pas forcément obligatoire, ça marcherait, mais si vous faites des modifications dans vos objets GPO, je vous conseille fortement de faire un gpupdate/force pour forcer la mise à jour de la stratégie. Alors vous voyez, ça s'indique ici. Donc la mise à jour de la stratégie, bon, ordinateur on ne l'a pas faite, mais on a fait effectivement une stratégie utilisateur. Donc ça c'est terminé sans erreur. Donc surtout, toujours avoir ce message, c'est terminé sans erreur. Donc là, le travail est fini en ce qui concerne la partie serveur. Donc maintenant, on va se loguer sur la machine Windows 11 pour voir ce qui se passe. Donc là, ici, on va rappeler notre machine Windows 11. Donc vous voyez, en l'occurrence, pour moi, elle est ici. Donc là, on va la déconnecter. Alors ici, elle était déjà, oui, elle s'est déconnectée avec la mise en veille. Donc je vais me connecter en tant que directeur ici. Donc on va se loguer. Alors évidemment ici on va rafraîchir un peu tout ça. Donc là il n'est pas forcément toujours évident que ça s'affiche immédiatement. Vous voyez, c'est le cas ici parce que je n'avais pas en fait redémarré ma session. Donc là la stratégie n'a pas pu s'exécuter correctement. Donc là on va le déconnecter. Voilà, ça va être mieux comme ça. Et donc on va reconnecter notre directeur. Et on va patienter quelques secondes, le temps que la session s'initialise. Voilà, donc là, la session s'initialise. Alors, vous voyez, ça travaille un petit peu en arrière-plan. Vous ouvrez votre explorateur et vous allez dans ce PC. Et là, vous voyez ici apparaître un emplacement réseau qui n'existait pas au préalable. Voilà, vous voyez, on voit que ça travaille, on voit des fenêtres s'afficher furtivement. Et donc maintenant, on a bien les fichiers du service de direction qui se sont affichés ici en lettres supplémentaires en emplacement réseau. Alors on peut double-cliquer dessus.
Donc si on remonte d'un cran, on revient, vous voyez, sur ce PC. Hein. Donc on peut double-cliquer et ici on peut créer donc des fichiers. Par exemple, on va faire un essai en tant que directeur, donc on va faire un clic droit, nouveau dossier. On va l'appeler nouveau dossier, admettons. On va double-cliquer sur nouveau dossier et on va créer un nouveau document texte. Voilà, on va laisser ça comme ça. Nouveau texte. Et donc ici, vous voyez, on n'a aucun souci de création. Alors quand vous faites la création de vos dossiers et de vos fichiers sur cet emplacement réseau, en fait, vous n'avez rien dans le local. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, dans Documents, mon dossier est vide. Dans mes images, bureaux, que ce soit les documents, les bureaux, on n'a rien. Alors, on va le vérifier. On va se reconnecter sur le serveur. Donc là, je suis sur le serveur 2022. Et on va aller vérifier ce qui s'est passé. Donc en ouvrant l'explorateur ici, ce PC. Donc là, moi, je suis administrateur, donc je vais pouvoir parcourir et voir ce qu'il se passe en fait. Donc je vais aller dans ma partition data ici. Et là, vous voyez, je retrouve donc les dossiers que j'avais partagés précédemment. Et j'ai mon dossier direction. Donc je vais cliquer dessus. Et je retrouve ici le nouveau dossier. Et à l'intérieur, j'ai bien le nouveau document texte. Donc on voit en fait que les fichiers qui ont été créés par l'utilisateur directeur sont bien maintenant sur le serveur. Alors, je vais vous montrer également pour un autre service et puis ensuite je vous laisserai faire vos différents partages pour que vous fassiez vos tests. Donc on va maintenant passer sur, par exemple, ici dans les datas, sur le service info. Alors le principe est le même. Donc là, on va faire un clic droit sur le dossier service info. On va aller dans les propriétés. Donc dans les partages, onglet partage, on va cliquer, alors évitez de prendre le premier partage, on va prendre le partage avancé. Vous activez le partage du dossier, donc il va prendre le nom du dossier, on peut le laisser comme ça. On va rajouter le $, autorisation, attention, on enlève tout le monde, bien évidemment, sinon tout le monde aurait accès à ce dossier. On peut ajouter ici, dans avancé, le groupe, alors c'est le groupe info. Donc on l'avait appelé info, le voici. Donc je prends le groupe info, je valide avec OK et j'affecte les droits. Alors étant donné que c'est le groupe info et qu'il est dans son propre dossier, je lui donne des droits en modification et en lecture. Donc on va appliquer. OK. Attention au nom de partage. Alors vous allez voir quand on va valider ici, voilà, on a un nouveau nom de partage. Alors pareil, prenez l'habitude, voyez, de le sélectionner, CTRL-C, copier, voilà. On en aura besoin pour monter la stratégie. Alors attention, premièrement le partage avec les autorisations et deuxièmement on va gérer la sécurité NTFS. Donc on va cliquer l'onglet sécurité et on descend immédiatement en bas à droite sur le bouton avancer pour régler les autorisations spéciales. Donc avancer, on désactive ici l'héritage, parce que vous voyez, on a ici des utilisateurs que l'on ne souhaite pas forcément autoriser à entrer sur ce dossier, donc on va aller de manière un petit peu plus fine ici. Donc on va désactiver l'héritage en disant que l'on souhaite convertir les autorisations, les modifier. Donc on convertit, vous supprimez les deux utilisateurs qui ne sont pas pour nous intéressants à ce niveau-là, et vous gardez toujours administrateur. Alors pourquoi? Tout simplement pour que vous puissiez gérer le dossier de vos utilisateurs au cas où, et puis vous gardez bien système et créateur propriétaire. Donc on ajoute, sélectionnez un principal, et là vous allez pouvoir mettre votre objet. Alors si on vient de le faire, donc c'est assez simple de s'en rappeler, ici c'est l'objet info, mais si vous ne vous en rappelez plus, vous parcourez avec avancer et rechercher. Donc info. Et donc vous vous assurez bien, voyez que là-haut, le principal, donc le groupe, est bien info et fait partie du Home Lab. Ensuite, on va donner des droits en modification, en lecture pour ce dossier. On va éviter le contrôle total aussi. Et on va faire OK. Donc voilà. Donc ici, tout est correct. Il suffit simplement de vous assurer que vous avez bien donc, les entrées d'autorisation nécessaires. On applique, on fait OK. Et ici, donc, on a les groupes utilisateurs qui sont autorisés. Voilà. Donc, vous voyez, si vous cliquez sur Info, le groupe Info, on voit qu'il a donc bien des droits de modification, de lecture et d'exécution. On va fermer. Donc, le partage ici est fait. Alors, une fois qu'il est fait, on retourne dans le gestionnaire de serveurs et on va monter notre stratégie. Outils, gestion des stratégies de groupe.
Et donc cette fois, ça s'applique au service informatique à ce niveau-là. Donc on va faire comme tout à l'heure avec, comme on avait fait avec la direction. On va créer un objet GPO. Donc un clic droit sur le service informatique. On va l'appeler par exemple lecteur info. On va faire entrer ici. Et une fois que ce lecteur est fait, vous déployez l'unité d'organisation. Clic droit sur lecteur info modifier. Donc voilà. Alors on retourne au niveau de la configuration utilisateur, on va simplement indiquer par exemple ici que l'utilisateur du service informatique aura le droit à son dossier. Donc on va aller dans les préférences paramètres Windows et dans les paramètres Windows vous avez le mappage. On va ici à droite, mappage des lecteurs, nouveau, lecteur mappé. Et ça recommence, donc comme on l'avait fait pour la direction, même principe. Donc là, moi, je vais coller directement mon emplacement, c'est-à-dire que mon lecteur de partage, mon lecteur réseau, se trouve donc dans l'emplacement chemin UNC Win 2022, le nom du serveur, info, le nom du partage, avec le $ pour cacher ce partage. On demande la reconnexion au cas où l'utilisateur viendrait à déconnecter son lecteur. Donc s'il se reconnecte à sa session, le lecteur sera remis en route. Libellé en tant que, eh bien écoutez, on peut faire pareil, on peut mettre fichier service info, donc l'entête du lecteur réseau ici. On va utiliser une lettre. Bon, bah, par exemple ici, on pourrait prendre S, T. Bon, vous pouvez reprendre également la lettre S que l'on avait affectée tout à l'heure. Bon, allez, on va la mettre ici, S pour service par exemple. Et puis vous dites bien que vous souhaitez en bas à gauche afficher ce lecteur. Donc on affiche, on applique. On va aller maintenant cibler cet élément. Donc dans l'onglet commun, ici, vous activez le ciblage et vous allez indiquer que vous souhaitez cibler ce lecteur pour un groupe de sécurité bien précis. Donc on souhaiterait que ce lecteur soit ciblé pour un utilisateur qui fait partie du groupe, et bien justement info. Alors soit vous le saisissez direct, soit vous cliquez sur les petits points, donc ici vous pouvez mettre info. Donc là info, ou alors avancer si vous ne vous rappelez plus du nom. Donc info, alors vous voyez c'est bien indiqué homelab/info. Alors attention, si vous le saisissez directement, pensez à mettre le nom de votre domaine avant bien entendu, comme ici. Donc on va faire OK, et on applique. Voilà, on va faire OK. Et donc là on peut vérifier donc le lecteur S qui sera monté avec l'action mettre à jour, donc que je vous conseille à chaque fois, et vous vérifiez bien votre chemin d'accès réseau. Donc la stratégie est faite, donc là c'est bon pour le service informatique. On va pouvoir maintenant mettre à jour la stratégie, vous cliquez démarrer PowerShell et vous relancez le GP update/force. Comme ça on va mettre à jour notre stratégie de manière immédiate et on va tenter une connexion avec un utilisateur du service informatique. Donc un technicien 1 par exemple. Alors, voyez, on va s'assurer que tout se passe bien. Voilà, c'est terminé sans erreur. Donc on va pouvoir revenir sur notre Windows 11 ici. Alors les machines sont en bas. Voilà. Et là je vais pas me reloguer en directeur. On va se loguer maintenant avec un autre utilisateur. Donc j'ai cliqué en bas à gauche, vous voyez, autre utilisateur. Et on va se connecter avec maintenant un utilisateur du service informatique. Donc en l'occurrence ici technicien 1. Donc on va se loguer. Alors attention, là ça va prendre un petit peu plus de temps. C'est logique parce que étant donné qu'on ne s'est pas encore logué avec cet utilisateur sur le domaine, là on a la création des informations de profil. Vous voyez, il crée la session de cet utilisateur nouveau. Donc on va patienter quelques instants. Bon, il affiche quelques minutes, mais ça va quand même assez vite. Et on va voir ensuite, une fois qu'on va être logué, si on a bien l'affichage de notre lecteur réseau. Voilà, on va patienter un petit peu. Voilà, donc vous voyez, initialisation de la session. Alors patientez toujours un petit peu, parce que bon, c'est vrai que c'est pas non plus, ça peut pas forcément être complètement instantané, mais si vos paramètres sont bons, logiquement ça va quand même assez vite. Voilà, vous voyez, il travaille en arrière-plan, on voit qu'il lance différents services ici. Et ensuite, alors une fois qu'il aura fini de lancer ses services, on va pouvoir cliquer sur l'explorateur, ce PC, et là vous constatez donc que les fichiers du service info sont bien apparus. Donc, vous voyez, on n'a pas ici la direction qui apparaît, on a bien notre service qui a bien été ciblé. Donc pareil, on peut faire un clic droit en faisant nouveau, alors vérifiez bien vos droits, nouveau dossier. Donc
Oui, on peut créer un dossier ici. Est-ce qu'on peut créer un fichier? On va le vérifier. Clic droit, nouveau document texte. Pas de souci, ça passe. À ce niveau-là, voilà. Donc on peut remonter ici. Vous voyez, sur ce PC, on remonte dans l'arborescence par exemple là, et on voit bien que nos fichiers sont bien affichés ici. Alors maintenant, je vais me déconnecter et on va faire quelque chose par rapport au directeur. Donc on va se déconnecter. Voilà. Et on souhaiterait maintenant, par exemple, que le directeur puisse aussi accéder aux fichiers du service direction. Alors ça, c'est complètement possible également, sauf que vous allez avoir besoin de faire quelques modifications au niveau des droits. C'est-à-dire qu'ici, donc, vous revenez sur votre serveur, vous ouvrez donc votre explorateur, vous parcourez, donc vous retournez dans vos datas, et ici, vous voyez, je vais prendre le service info. Alors, on va faire le clic droit, propriété. Et donc ici, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de modifier nos règles de partage. C'est-à-dire que là, on va aller sur partage, on va aller dans les partages avancés, et cette fois, on va demander qu'au niveau des autorisations, ce qu'on avait fait au départ, vous voyez ici, on avait juste affecté le groupe info, eh bien on peut également affecter soit un autre groupe, soit un utilisateur précis. Alors c'est ce que je vais faire par exemple ici, je vais cliquer sur ajouter, et je vais demander que le directeur ait des droits sur ce dossier. Alors volontairement, je n'ai pas pris le groupe direction, c'est-à-dire que je ne veux pas que l'adjoint puisse voir les fichiers du service informatique uniquement par exemple le directeur. Donc vous voyez, j'affecte uniquement le directeur. Alors on peut lui dire à ce directeur d'avoir uniquement des droits en lecture. Alors si vous voulez, on peut le laisser comme ça on va pouvoir tester. Par contre, si vous cliquez sur modifier, il pourrait ici créer des dossiers, créer des fichiers. Alors on va juste mettre pour le directeur la lecture, on va appliquer, on va faire OK. Donc là je vais appliquer, je vais faire OK. Donc vous voyez, on a toujours notre nom de partage ici, Win 2022 info. Alors on peut pareil le sélectionner, on va le copier, on va le garder en mémoire. Et maintenant on va aller dans l'onglet sécurité. Alors pourquoi on retourne ici? Tout simplement parce que dans cet onglet sécurité, on n'a pas le directeur en fait qui apparaît ici. On a notre créateur propriétaire, notre système et nos administrateurs. On a notre groupe info, mais on n'a pas effectivement le directeur. Alors on va pouvoir changer là aussi dans le bouton avancé les droits NTFS pour le directeur. Alors on va cliquer ce bouton avancé. Donc la fenêtre ici des autorisations avancées qui va s'afficher. Et donc là ici, on va venir ajouter dans les entrées d'autorisation, on va venir ajouter donc le directeur. Donc on va cliquer sur ajouter, sélectionner un principal. Alors là, soit vous parcourez l'AD avec avancer, rechercher. Bon, là je vais le faire pour vous montrer. Et vous voyez, on parcourt ici et on va prendre le directeur. Ou soit vous le saisissez directement si vous vous rappelez de l'orthographe exacte de son compte. Donc directeur, on va faire OK. Et ici, vous pouvez interagir. Alors par exemple, on souhaite que ce directeur puisse lire et exécuter, c'est-à-dire parcourir un peu le dossier, mais on ne souhaite pas qu'il fasse de modifications et qu'il écrive. On va laisser ça comme ça, on va voir ce qui se passe après. Donc on va laisser ces autorisations-là, on va faire OK, et on va pouvoir appliquer. Voilà, donc ici, OK. Et donc là, vous voyez maintenant dans la fenêtre qui se trouve ici, on a le directeur qui est apparu avec des autorisations spécifiques. Donc on va pouvoir faire fermer. Et donc on a apporté cette modification-là. Alors maintenant qu'on a fait cette modification-là au niveau des droits de partage, il va falloir aussi modifier notre stratégie que l'on avait au préalable effectuée pour la direction. Donc on va retourner dans Outils, Gestion des stratégies. Alors attention, là la stratégie qu'il faut modifier, c'est celle du directeur, du service de direction, vous voyez, à ce niveau-là. Et donc là, on peut faire quelque chose ici. Donc, lecteur de direction, on avait donc ici créé un premier lecteur. Bon, là, on peut désactiver l'affichage de ça. Donc, si vous vous souvenez, on avait fait un clic droit sur lecteur direction modifier. Et bien là, en fait, dans les configurations utilisateur préférences paramètres Windows, on peut rajouter un autre lecteur.
Alors par exemple là, alors il y a plusieurs possibilités, mais on peut le faire comme ça si vous voulez comprendre de manière un petit peu plus fine ici. Donc je retourne dans ma page de lecteur. Alors là, ce que l'on a ici, hein, vous voyez, on le voit là, c'est le mappage qui permet de mapper comment dire, les fichiers du service direction ici. Et là, je vais rajouter donc un nouveau lecteur mappé. Je vais coller l'emplacement que l'on a vu tout à l'heure, donc c'est-à-dire je souhaiterais en fait accéder à cet emplacement, à ce lecteur réseau info. Donc je vais coller l'emplacement, je vais cliquer reconnecter, et là je vais marquer par exemple en en-tête fichier du service info. Donc j'indique ça. Alors attention à la lettre, donc lettre utilisée. Alors évitez de prendre la S, pourquoi? Parce qu'on l'a déjà prise pour nos propres fichiers du service de direction. Alors on va prendre T par exemple, on aurait pu prendre I, pourquoi pas, vous voyez, pour info. Bon, allez, on va prendre I pour info, T, qu'importe, mais évitez de reprendre évidemment la même lettre et vous demandez l'affichage de ce lecteur. On va appliquer, on va dans l'onglet commun, et là aussi on peut cibler au niveau d'un élément. Donc vous cliquez sur ciblage, et là vous pouvez dire dans les éléments que vous souhaitez cibler ça à un utilisateur. Alors vous voyez ici on va prendre utilisateur et là vous indiquez que l'on souhaite cibler uniquement sur l'utilisateur directeur. On souhaite que seul le directeur ait ce lecteur réseau. Donc l'utilisateur est, eh bien on va aller le chercher dans l'AD. Bon, bah, vous pouvez le saisir ici directement. Directeur, on va faire OK. Donc OK. Et on applique. Voilà, donc vous voyez, on vérifie, hein, commun, ciblage, on va retourner dans le ciblage, vous voyez, il s'affiche bien ici, donc là, il n'y a pas de problème, on a bien ciblé. On applique, vérifiez bien dans votre onglet général que les chemins sont corrects, donc ici, on veut accéder au dossier de partage info pour le directeur uniquement. On va faire OK. Et donc là, vous voyez, on a les lettres qui s'affichent. Alors, en premier, il va nous mapper les fichiers du service de direction. Et en deuxième, il va mapper les fichiers du service informatique, mais là on a ciblé pour le directeur. Alors vous voyez, on a fait la modification de stratégie à ce niveau-là. Alors surtout, bouton démarrer, Windows PowerShell, et vous lancez le GP Update /force pour bien valider ici la modification de la stratégie. Donc vous voyez, c'est l'intérêt de la commande GP Update /force ici. Donc on va attendre qu'elle se termine sans erreur. Voilà, donc ici pas de problème, tout a bien fonctionné. Donc on peut fermer nos fenêtres et on va maintenant aller tester eh bien, écoutez, les connexions hein, sur Windows 11. Voilà, donc là on a notre machine Windows 11. Alors ça n'affecte pas le technicien, on peut aller voir hein, avant. Donc là vous voyez, on va se loguer à nouveau en technicien. On va voir que ça n'a rien changé au niveau du poste de travail. Donc explorateur, ce PC, donc il a bien ses fichiers relatifs donc au service informatique. Donc bien évidemment il ne voit pas le directeur hein, ici. Voilà, vous voyez, il a fini d'initialiser d'ailleurs. Alors on va aller maintenant se déconnecter. Donc on va cliquer, vous voyez, bouton démarrer, se déconnecter, vous cliquez sur technicien. Et on va maintenant se loguer avec le directeur. Alors, on l'avait ici à gauche, hein, dans la liste, on s'était déjà logué avec. Donc, directeur, on va cliquer ici et on va indiquer son mot de passe. Alors évidemment ici on l'avait laissé ouvert, donc vous voyez il faut qu'on patiente un petit peu. Alors si jamais vous voyez que le lecteur ne remonte pas, ce qui est logique ici, c'est normal parce que vous voyez là si je clique, je ne vais pas forcément la voir. Pourquoi? Parce qu'en fait mon PC n'était pas véritablement déconnecté, la session n'était pas déconnectée, hein, elle était en veille. Donc on va cliquer sur directeur et se déconnecter. Alors si vous voulez que ça fonctionne, en fait dans l'absolu, déconnectez bien votre session ou relancez la machine et vous verrez que la stratégie s'appliquera. Donc là voilà, je me suis bien déconnecté, donc directeur, et on va indiquer le mot de passe. Donc on se log. Alors, vous voyez c'est déjà un petit peu plus long, ce qui est logique. Voilà, on le voit qu'il travaille, hein. On voit qu'en arrière-plan il se passe des choses là. Donc, on va patienter un petit peu, on va ouvrir l'explorateur et on va aller dans ce PC.
Voilà, vous voyez, il travaille encore. Vous cliquez sur ce PC et là vous avez donc la surprise ici. Donc vous voyez que maintenant les fichiers du service informatique sont apparus pour le directeur. Alors en fait le directeur possède bien ces fichiers service direction dans lesquels il a créé ses propres fichiers, mais il a maintenant une nouvelle entrée à ce niveau-là, ce PC, avec les fichiers du service info. Alors si on double-clique dessus, on peut parcourir, puisqu'on a laissé les droits, et on voit ici qu'il a, il a, on va dire, un accès au dossier. Il peut voir le nouveau document texte. Par contre, s'il fait un clic droit nouveau dossier, là il a un refus, et on lui indique ici qu'il ne dispose pas des autorisations nécessaires, ce qui est complètement logique, puisque rappelez-vous, on ne lui a pas donné les droits de modification. Donc là, il n'a pas possibilité de créer des dossiers. Alors le nouveau document texte, bien évidemment, il peut l'ouvrir pour le lire, mais il ne peut pas rajouter de documents, créer de dossiers, que ce soit ici ou ici. Si on fait nouveau, par exemple, document texte, vous voyez, on a un refus absolu, puisqu'on ne dispose pas des autorisations en tant que directeur pour écrire dans les fichiers du service informatique. Voilà. Donc vous voyez, si on remonte dans l'arborescence ici, on a bien donc nos deux lecteurs réseau. Alors, dernière chose que l'on pourrait quand même voir ici, c'est s'assurer par exemple que l'adjoint, lui, ne voit pas ces fichiers du service informatique. Alors j'ai déconnecté la session ici du directeur, on va faire autre utilisateur et on va mettre justement l'adjoint. Alors pourquoi je mets l'adjoint? Parce que l'adjoint fait partie du service de direction. Et logiquement, lui verra ses propres fichiers service direction, mais normalement n'a pas accès au service informatique puisqu'on ne lui a pas donné les droits. Donc on va tester. Alors là aussi ça va prendre quelques secondes. Pourquoi? Parce que on n'a jamais connecté l'adjoint avec cette machine-là. Donc création du profil. Voilà, vous voyez, quelques minutes à patienter. Bon, ça va assez vite quand même. Et on va attendre que le profil soit monté et on ira vérifier ensuite les mappages des lecteurs pour l'adjoint. Voilà, ça se termine ici. Voilà, donc vous patientez un petit peu, hein, le temps toujours pareil que la session soit bien initialisée. C'est une nouvelle session. Donc c'est fait. On va ouvrir l'explorateur. Alors, si nos stratégies ont bien fonctionné, donc là, nous sommes connectés, on le voit ici, vous voyez, en tant qu'adjoint, hein, c'est marqué là quand on clique sur démarrer. Et si la stratégie est opérationnelle, cet adjoint n'aura que les fichiers du service de direction. Donc on va cliquer sur ce PC, et là, vous voyez ici, on voit que ça a fonctionné sans aucun problème. Il a ses fichiers service direction, mais en aucun cas, il a accès au service informatique. Donc voilà la notion de partage de lecteurs. Alors c'est pas forcément simple la première fois, mais si vous faites bien attention, ou si vous êtes bien rigoureux dans le process, vous devriez y arriver sans souci. Pensez à bien déconnecter vos sessions par contre, hein, méfiez-vous parce que quand on prépare les stratégies, souvent la session Windows se met en veille. Alors vous la déconnectez, vous la reconnectez hein, pour que les stratégies s'affichent bien. Mais on voit qu'ici les lecteurs montent sans problème avec nos GPO et on a assuré également une certaine sécurité au niveau des utilisateurs. Alors vous pouvez vous amuser à faire la même chose, à multiplier les droits et les autorisations, mais en vous assurant bien de ce que vous faites au niveau du serveur. Donc tout se gère, voyez ici, au niveau du serveur, ce PC, dans les datas, et en fait vous gérez bien vos partages à ce niveau-là. Alors je voudrais conclure sur une dernière petite note ici. Quand vous allez dans le gestionnaire de serveurs sur votre Windows Server 2022 ici, sur la gauche, vous voyez là, vous avez une entrée qui s'appelle les services de fichiers de stockage. Alors vous pouvez cliquer dessus et quand vous avez ouvert ça, vous avez ici partage. Et là, vous retrouvez en fait les partages que vous avez créés tout simplement sur votre serveur de fichiers. Donc là, on s'aperçoit qu'on a donc bien un partage direction avec le dollar et vous avez l'emplacement, hein, donc E2 points, le disque 2, dossier direction, et on a bien fait un partage info sur le disque 2 aussi, le disque partitionné E.
Alors pour ce qui est de NetLogon et Sysvol, je ne vais pas vous en parler maintenant, sinon ce serait un peu trop complexe. Alors laissez ces partages qui sont des partages système, des partages par défaut. Bon, c'est vrai que moi je ne les utilise plus vraiment maintenant. Le partage Sysvol, en fait, c'était le partage que l'on utilisait quand on voulait mapper des lecteurs réseau, mais non pas avec des GPO, mais des scripts .bat. Bon, ça j'utilise plus du tout maintenant, puisque les stratégies nous permettent de faire la même chose de manière un petit peu plus simple. Donc voilà pour ce module un peu plus complexe. Je vous retrouverai dans un prochain module pour vous parler cette fois des services d'impression. Donc là, on a parlé du partage des fichiers. Et bien, on verra maintenant comment partager des imprimantes sur un serveur 2022. Donc je vous donne rendez-vous sur le prochain module. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.